Purée, c'est quoi ce skin? Non, 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 là ça va pas du tout, il va falloir que je règle ce problème après. Je me suis donné comme défi de créer ma propre ville sur Minecraft et d'en faire ensuite ma série. Mais qu'est-ce que c'est long! C'est vrai quoi, construire maison par maison, route par route et magasin en tout genre, etc., etc. En tout cas, j'espère que cette vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus et de commentaires. N'hésitez pas aussi à activer la cloche de notification pour être au courant de toutes nouvelles vidéos qui vont arriver très très vite sur la chaîne. Et c'est parti, ne perdons pas plus de temps. Générique! Du coup, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire chaque structure de cette ville de la plus impressionnante à la plus basique. Du coup, voilà, commençons. Pour faire la route, c'est très simple. Pour commencer, on va creuser un rectangle d'une couche. La longueur du rectangle vers l'horizon correspondra à la distance. Ensuite, pour avoir une route comme la mienne, utilisez du béton noir et blanc. Pour le placement, ça va être très simple. Placez 3 blocs noirs de chaque côté des bords et au milieu, placez un bloc blanc. Refaites-le une deuxième fois. Pour la troisième ligne, on va utiliser que du béton noir. Puis, quand ça c'est fait, répétez les étapes. Pour le piéton, on va utiliser des dalles en pierre lisse et des blocs en pierre lisse normale. Pour les dalles, on va les placer sur les côtés de la route, de sorte à créer une protection. Pour le sol, on va les creuser comme pour la route et on va les remplacer par des blocs de pierre lisse. Du coup voilà, maintenant vous savez comment faire une route. Bien sûr, il manque plein d'éléments à rajouter sur cette route, comme par exemple les piétons pour traverser la route. Ça, je ne l'ai pas encore fait, mais ça va arriver très vite. Il y a encore une chose, normalement, si j'avance tout droit ici, voilà, tac, j'arrive, hop. Voilà, ici, je vais mettre ici. On peut voir que j'ai installé des sortes de lampadaires. Ça aussi, je vais les remplacer parce que je les trouve pas très beaux. Mais pour ça, il va falloir que j'achète un pack encore. Et voilà, du coup, on va voir ça dans un autre jour, dans un autre temps, on verra. Avant de continuer vers les autres constructions, je préfère vous dire que pour créer des longues routes comme ça, j'ai pas fait tout ça à main nue, pardon, mais j'ai utilisé l'aide d'un command block spécial pour dupliquer et coller mes constructions. Et du coup, si vous voulez une vidéo pour que je vous montre comment utiliser ces command blocks, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus et de commentaires. Mettez-le en commentaire, ouais, tu peux faire une vidéo comment utiliser ce fameux command block et je le ferai avec plaisir. Du coup, voilà, on passe du coup à la prochaine construction. Du coup, pour faire le type de maison que j'ai créé, c'est simple. On va commencer par les bases. Le plus grand mur de la maison doit mesurer 26 blocs en largeur et le mur situé sur la droite de la maison, lui, doit mesurer 23 blocs. La gauche devra lui mesurer 17 blocs et le mur côté route devra mesurer 21 blocs. Et enfin, les deux plus petits murs devront mesurer 7 blocs. Pour les étages, ils devront tous mesurer 5 blocs de hauteur. Pour chaque mur, j'utilise du béton blanc, tandis que pour chaque poutre, j'utilise du chêne noir écorcé. C'est-à-dire quand je dis poutre, je veux dire tous les bords de chaque mur. Du coup, vous voyez là, j'ai mis une poutre ici, une poutre là. J'en ai mis une ici car c'est un point de séparation entre deux murs, ici et ici. J'utilise un point de séparation ici
Ici pareil, un ici, un là aussi, comme vous pouvez le voir, un ici, et surtout, ah non, il y en a un ici aussi, mais comme je disais, surtout un là. C'est le plus invisible mais le plus important. Et voilà, du coup, les poutres que j'utilise. Enfin, j'utilise pour donner un peu de style, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais je vous conseille de le faire car ça donne un rendu assez moche si vous ne le faites pas. J'entoure toute la maison avec du coup le chêne écorcé. Je fais ça et du coup ça rend un rendu stylé. Je fais la même chose en haut et en bas. Et comme vous avez vu, j'ai utilisé des dalles de pierre lisse du coup pour entourer la maison pour que ça fasse un effet pas trop dégueu. Du coup, si on continue dans cette ligne, pour faire cet effet de vitre, j'utilise des vitres marron carrés en bloc. Et du coup, vous comptez simplement 2 blocs de béton blanc. Bon, là, il y en a un, mais je vais pas casser le bloc de bois. Du coup, vous comptez 1, 2. Et vous cassez toute la ligne. Bien sûr, vous en mettez pas là où il y a des poutres. Ça serait pas très logique. Et vous faites le tour de la maison en construisant, en mettant du coup les vitres marron. Vous pouvez utiliser une autre couleur. Moi, j'ai utilisé marron pour que ça aille avec les poutres marron. Du coup, voilà. Et en haut, du coup, quand vous arrivez du coup au deuxième étage, vous comptez encore une fois 2 blocs, 1, 2. Et cette fois, vous en mettez 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Et vous continuez partout, vous faites toujours le tour. Et du coup, voilà comment on place les vitres. Du coup, maintenant on se retrouve à l'intérieur et je vous explique vite fait. Pour faire le sol, j'utilise des blocs de planches de chêne noir. Voilà, je creuse le sol et je les place simplement. Vous faites tac, comme ça, voilà, rien de sorcier, tac. Et le plus important, pour rajouter de la lumière, parce que en créant la maison, il n'y aura pas beaucoup de zones de lumière. Et du coup, c'est pour ça que j'utilise des lanternes aquatiques. Bien sûr, vous pouvez en utiliser d'autres. Moi, c'est juste que j'aime bien l'effet de lumière que ça donne. Du coup, vous creusez un bloc. En tout, vous creusez 2 blocs. Et du coup, vous placez la lanterne aquatique ou la lanterne que vous aurez choisie. Et ensuite, vous prenez du verre marron. J'ai pris du verre marron car c'est la même couleur que le parquet. Encore une fois, vous pouvez utiliser du blanc, du rose, tout ce que vous voulez, quoi. Et du coup, vous continuez à placer les blocs comme vous voulez par terre et tout. Pour les murs, c'est comme vous voulez. Encore une fois, je vais pas vous dire, je vais pas vous montrer comment j'ai choisi de placer les murs. C'est selon vous voulez. Moi, j'ai décidé de faire. Attendez, si j'arrive à rentrer un jour dans la pièce, voilà. J'ai décidé de faire une petite cuisine. Si vous vous demandez comment j'ai fait pour avoir ce genre de blocs, là, je les ai eu grâce à l'aide de packs de texture, pardon. Bon, là c'est un peu bugué parce que je ne capte pas bien le réseau, mais de base c'est un lavabo. Il est très très bien fait, mais là il y a une petite catastrophe de réseau. On va regarder ça d'ailleurs. Ici il y a un four micro-ondes comme vous avez vu, et ici il y a un four, enfin quand ça ne bug pas. Bon, la cuisine est un peu vide parce que j'ai pas fini de meubler, mais ça c'est une question de temps avant que je le fasse. Ici du coup c'est le salon. Encore une fois, j'ai utilisé des packs que j'ai acheté des packs d'ailleurs. Je vous montrerai les packs que j'ai achetés plus tard dans la vidéo si je n'oublie pas. Et du coup voilà, j'ai hésité pour la couleur, mais j'ai décidé de mettre du blanc. Et j'ai mis des meubles pour les livres, trucs comme ça. J'ai mis une télé ici avec le meuble télé, enfin à ce que ça ressemble en tout cas. J'ai mis plein de livres et du coup j'ai mis un tapis blanc. Ouais, ça c'est un tapis blanc. Et du coup voilà, il y a aussi des rideaux. Et ce qui est sympa normalement, c'est que ça s'ouvre. Ouais, c'est bien ce que je me disais, ça s'ouvre bien. Et ça se ferme. Et ça c'est cool. Ici j'ai mis une porte normale, j'ai oublié c'est quelle matière, mais voilà. Ici du coup c'est la salle de bain et les toilettes, c'est là où j'étais en début de vidéo. Ici vous pouvez le voir, il y a 2 machines à laver,
toilette, tapis de toilette. Ici, il y a la salle de bain avec la magnifique baignoire et les tapis blancs. Ici aussi, tapis blanc. Et ici, une douche fait avec... je l'ai fait à la va-vite. Franchement, je savais pas comment on faisait une douche. Du coup, j'ai mis des vitres blanches et j'ai mis là pour recouvrir. Et puis voilà. Ici, il y a un sèche-serviette magnifique, franchement. Un miroir. Et ça, c'est, je crois, un meuble encore. Et voilà. Du coup, on va monter. Pour les escaliers, franchement, je vous ai dit, vous cassez pas la tête. Prenez des dalles en bois noir, en chêne, je crois. Enfin, la même matière, le même matériau que celui-là. Des planches en chêne noir, du coup. Vous construisez ça planche par planche. Vous faites des petits trucs comme ça, sympa. Pour imiter les escaliers. Du coup, vous montez. Parfait. En plus, ça monte à la super vite. Il n'y a pas besoin de sauter à chaque fois. Et du coup, vous recouvrez tout avec des planches noires de sorte à ce que on ne tombe pas simplement des escaliers parce que ça serait dommage. Ensuite, ici, il y a la chambre. J'ai opté pour un lit noir. Et ce qui est dommage avec ce pack, c'est qu'on ne peut pas s'allonger sur le mur. Et ça, c'est vraiment chiant. Je pensais qu'on pouvait, mais en fait, pas du tout. Et ça, c'est nul. Ensuite, ici, j'ai placé des tapis noirs. Ici aussi, j'ai placé un tapis noir. Ici, je crois c'est une sorte de lampe, mais encore avec les bugs de raison, on la voit pas bien. Ici, des meubles de bibliothèque avec des livres encore. La personne qui habitera là aimera beaucoup les livres, moi je vous le dis. Et ici, c'est la salle de jeu. Franchement, j'ai hésité. Je savais pas j'allais faire quoi de cette salle. Du coup, j'ai improvisé. J'ai mis des petits trucs de jeu. Ça, j'ai oublié comment ça s'appelle. Ça, c'est une table de ping-pong et une table de billard. J'ai mis des tapis noirs. J'ai mis des plantes. J'ai mis des télés accrochées au mur. Et ça, c'est cool. Ça fait un sorte de truc gaming. Des plantes encore ici. Et voilà. Du coup, on peut sortir. Ici, je vous ai montré l'ensemble de la maison et ça, c'est super. Enfin, du coup, pour créer un beau toit, comme je vous avais dit au début, il faut contourer tout le mur avec du coup ces blocs là. Il faut faire tout le tour, vraiment tout le tour. Et du coup, à partir de là, du coup, je vous montre un peu. Ici, normalement, c'est full blanc normalement. Ouais, comme je disais, c'est full blanc. Et du coup, vous allez du coup recouvrir tout, vraiment tout le blanc avec du coup du chêne noir écorcé. Bien sûr, vous pouvez utiliser n'importe quelle sorte de chêne. Moi, j'ai utilisé ça parce que c'était le plus stylé, voilà. Du coup, les amis, pour finir une fois pour toutes cette maison, on va passer du coup au jardin. Pour le jardin, je vous explique, c'est très simple, encore une fois. Pour le jardin, on va utiliser un portillon de chêne noir, une barrière toujours en chêne noir, des blocs d'herbe et c'est tout. Ouais, c'est tout. Du coup, pour commencer, pour construire ce jardin, vous allez compter 6 blocs à partir du petit mur et 19 blocs à partir du moyen mur, comme vous pouvez le voir. Du coup, les amis, comme je disais, pour que ça soit plutôt bien fait, il faut que vous laissez du coup les blocs de pierre lisse pour les poutres. Et du coup, vous placez les poutres là où il y a les blocs de pierre lisse. Du coup, voilà, tac. Et ensuite, vous allez creuser tout le sol. Vous allez creuser le sol qui est normalement censé être rempli de pierre lisse. Et vous allez rajouter la terre comme ça, tac. Et du coup, pour le petit portillon, c'est comme vous voulez. Moi, j'ai préféré le mettre côte à côte avec la maison. Du coup, je l'ai mis là, comme ça, hop. Et pour la lumière, j'ai oublié le spécifier. Du coup, il faut mettre une petite lumière parce que le soir, il fait noir, c'est logique. Et comme lumière, j'ai utilisé... ouais, c'était celle-là. Une grelampe nacrée. Je sais pas du tout ce que c'est, ça doit être encore dans les fonds marins. J'ai un problème avec les fonds marins, mais c'est totalement ok. Du coup, voilà. Vous savez comment on fait le jardin. Et du coup,
Pour les petites lumières autour de la maison, j'ai utilisé des petites lanternes. Elles sont... Ouais, ici, tac. Il y en a beaucoup, mais celle qui nous intéresse, c'est celle-là. La lanterne normale rouge. Et j'en ai placé sur tous les coins de la maison et à côté surtout des poutres pour que ça fasse un peu réaliste. J'en ai mis en haut et en bas pour que ça éclaire bien toute la maison comme on peut le voir. Tac. Il y en a vraiment partout. Tac, 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 tac. Ici, il y en a vraiment partout, j'en ai mis partout. Et du coup, voilà, vous savez comment construire la maison que j'ai décidé de créer sur Minecraft. Et comme on peut... Pour avoir une magnifique voiture comme celle-là, j'ai pas utilisé de code de triche ou utilisé un command block magique qui m'a fait apparaître une voiture. J'ai tout simplement acheté un pack pour avoir des véhicules gratuits. Je vais vous montrer certains véhicules que j'ai eu. Tac, on conduit. Bon, je devrais pas avoir le permis parce que je sais vraiment pas conduire. Voilà, on essaye de se garer comme on peut. Voilà, on va dire que c'est bon, c'est garé. Comme véhicule, j'ai eu cette magnifique voiture camionnette violette. J'ai eu la voiture de course blanc. J'ai eu aussi cette voiture aussi de course noire. J'ai encore une camionnette verte. Encore une camionnette verte et une voiture normale bleue. Aussi, du coup, si je regarde du coup dans l'inventaire et que hop, je cherche, ah zut, ouais, voilà, ça va être mieux comme ça, et que je vais dans les œufs, normalement on peut voir que j'ai eu beaucoup de packs, et j'ai acheté vraiment beaucoup de packs, mais ce qui nous intéresse, par exemple, j'ai eu ce quad, j'ai eu aussi quoi, j'ai eu aussi, ah voilà, j'ai eu ce kart, j'ai eu quoi d'autre, un jet ski, encore un sorte de bateau jet ski, je sais pas trop, une voiture normale, j'ai vraiment eu beaucoup de choses, hein. Je vais vous montrer ça, tout ça installé. Du coup, le jet ski, il est comme ça. Ah, j'arrive pas vite. Ah, si, c'est bon, il est apparu. Oh, quel con, je l'ai mis dans l'eau en fait, j'aurais pas dû. Bon, c'est pas grave. Bah, en gros, je vais en refaire placer un, mais cette fois dans... Ah, je comprends mieux pourquoi je me suis trompé, j'ai confondu jet ski et le quad. Bah du coup ça c'est le quad en question. Il est stylé, il marche, il a l'air de bien marcher franchement. Plus facile à contrôler d'ailleurs j'ai l'impression. Il y a aussi le kart, il est beau aussi. Tac, on l'utilise, on conduit. Et on peut vraiment avoir l'impression de conduire un Formule 1. Le jet ski, du coup le fameux jet ski, on va aller dans l'eau pour essayer de l'utiliser. Tac, on le... Ah zut, bon c'est pas grave, tac, il est pas dans l'eau, j'espère que ça va quand même marcher. Hop, voilà, on remarque que dans l'eau il marche 3 fois mieux, il est plus rapide que sur la terre, c'est logique. Et du coup maintenant c'est quoi? Ah, le bateau normal. Du coup si on l'installe il est plutôt grand, on l'utilise comme le jet ski, il est rapide, il va loin, c'est parfait. Et enfin la voiture normale. Tac. Celle-là c'est pas ma préférée, je la trouve un peu moche mais bon c'est pas grave. Et du coup on peut conduire tranquillement avec cette voiture. Bien sûr ça ne va pas dans l'eau, je sais pas pourquoi j'ai essayé d'aller dans l'eau, mais elle marche plutôt bien et ça c'est cool. Voilà. Maintenant qu'on a essayé tous les véhicules, presque tous les véhicules, parce que je sais qu'il y en a d'autres que je n'ai pas trouvé. Je crois qu'il y a une ambulance, des trucs comme ça, mais je les ai pas pris. Mais ce qui est bien avec ces fameux véhicules, c'est que du coup, si je vais ici, on peut changer les couleurs grâce à ça. Je prends ça, tac, le spray. Et normalement, si je vais sur certains des véhicules en question, je sais pas si le kart, on peut le changer de couleur. Ah ouais, voilà, on peut changer de couleur, on peut mettre de toutes les couleurs. Et ça c'est pareil pour tous les véhicules, comme du coup le mini quad, là il est violet, là il est blanc, bleu, noir, tout ce que vous voulez.
Ici, ça aussi, on peut changer de couleur. Ça aussi. Ah, attendez, je crois celui-là, on peut pas. Ah, si, on peut. On peut changer de couleur aussi cette voiture. Bref, on peut changer de couleur toutes les voitures. Et ça, franchement, c'est super cool. Et du coup, normalement, je sais pas si je vais pouvoir vous montrer le pack que j'ai acheté. Normalement, si je vais sur paramètres. Du coup, les amis, on se retrouve. Maintenant, je vais vous montrer un autre endroit de la ville. Et on va se diriger vers le coin de l'endroit où j'ai décidé de faire les magasins. Mais on va pas voir un magasin, on va voir un parc que j'ai créé. Et du coup, voilà, on arrive au parc. On va commencer par regarder autour du parc pour que je vous montre un peu comment c'est fait. Voilà. J'ai créé des petites barrières, je les ai mis là. J'ai oublié ces 4 types de bois d'ailleurs. Je vais regarder ça tout de suite. Voilà. Ah, voilà. Je l'ai. Barrière de chêne pâle. Ok, c'est du chêne pâle. Et du coup, voilà, comme on peut le voir. Ici, il y a une petite entrée sympa, pardon. Et du coup, pour créer ce jardin, c'est très simple. Pour commencer, vous allez creuser le sol. Vous allez creuser toujours une seule épaisseur de sol, de bloc, pardon, je voulais dire. Et pour la taille, c'est comme vous le sentez. Franchement, moi, j'ai décidé de faire un parc moyen, pas très grand, pas très petit. Et du coup, j'ai mis des blocs de terre avec de la pelouse, du coup. Et du coup, comme arbre, j'ai voulu faire penser un peu au Japon ou la Corée, je sais pas où est ce type d'arbre. Et du coup, moi, ça m'a rappelé un peu les fleurs, les sakura. Je sais pas si vous connaissez ce type d'arbre. Et du coup, j'ai décidé de mettre ce type d'arbre dans mon parc. J'ai mis aussi des petits bancs roses. Ceux-là, par contre, je les ai pas achetés grâce à un pack. Ils étaient déjà sur Minecraft. Pour ceux qui ont fait la mise à jour, vous avez pu voir qu'il y a des nouveaux trucs qui ont été installés, notamment du coup ces bancs de toutes les couleurs. Et enfin, par terre, j'ai mis des petites fleurs roses pour voir genre que c'est... Waouh, il y a un chien qui vient d'aboyer. Ok, normalement, eux, ils sont pas censés être... Par contre, eux ne sont pas censés être là. Je sais pas pourquoi ils sont là. Bref. Et du coup, comme je disais... les arbres, j'ai mis des pétales de fleurs par terre pour faire penser du coup que c'est les pétales qui tombent là, qui tombent en fait par terre, mais en fait non, pas du tout, c'est juste de la propagande. Et du coup voilà, j'ai mis aussi deux poubelles pour ceux qui par exemple pourraient manger dans le parc, au moins ils jettent pas leur papier par terre. Et aussi du coup j'ai mis des petits animaux, des perroquets sauvages du coup. Et je les ai mis un peu partout. Là je suis plutôt content, je pensais qu'ils allaient s'enfuir vu le temps où j'ai fait le parc. Mais en fait non, ils sont restés là, ils sont dans les arbres, ils s'assoient, et ils sont là quoi. Et pour la lumière, le soir j'ai mis aussi des petites lampes. Bon, peut-être que je vais les changer, c'est pas définitif. J'ai mis ces lampes mais c'est pas sûr que je les garde. Et du coup voilà, pour le parc c'était très rapide, mais c'est simple et efficace. Ah d'ailleurs, petite méthode pour faire pousser les arbres plus vite. Si vous voulez vous voulez avoir des arbres, vous voulez placer par exemple des arbres, je ne sais pas, par exemple dans un parc, dans les rues ou un truc comme ça, et que vous n'avez pas envie d'attendre que l'arbre pousse, il suffit d'utiliser du coup, je vous montre ça tout de suite. Si je le trouve. Ok. Je vais finir par y arriver. Voilà, de la poudre d'os, ça c'est très efficace pour faire pousser les arbres si vous voulez pas simplement attendre qu'ils poussent. Du coup, voilà, je vais prendre par exemple ça, voilà, un arbre comme ça et on va faire le test dans la forêt à côté. Si par exemple je prends un arbre, l'arbre en question, tac, et que je mets du coup de la poudre d'os dessus et que je clique,
Voilà, ça le fait pousser comme par magie. Bien sûr, là, il est petit, mais ça peut faire pousser des grands arbres comme celui-là, par exemple. Tac. Voilà. Celui-là, celui-là, ouais, celui-là. Je trouve pas le tronc, mais ça peut faire pousser des arbres comme ça, et du coup, ça, c'est cool. Du coup, on va passer à la prochaine construction. Et ok, là, ça va être le dernier truc que je vais vous montrer. On se retrouve la nuit car j'avais tout simplement la flemme de régler encore ce problème. Ça fait je sais pas combien de fois que je spamme les commandes pour enlever la pluie et mettre le jour. Du coup là j'en ai eu marre et du coup on se retrouve la nuit. On va passer au premier magasin et c'est le plus grand d'ailleurs qui fait un étage, un rez-de-chaussée plus un étage du coup. Et du coup c'est un magasin de plantes et outils. Du coup si je rentre dans le magasin, tac. Tac, voilà. Comme on peut le voir, c'est un magasin qui donne une immense variété de plantes. Ici, il y a la caisse. Bien sûr, c'est encore en construction. Du coup, je vais sûrement changer des trucs, mais là, c'est juste un prototype. Ici, je voulais mettre des coffres pour stocker l'argent, mais j'ai oublié de le faire. Et du coup, ici, il y a des tickets où sont rangées les plantes. Comme on peut voir, là, il y a du lilas, il y a des roses, il y a des tulipes, en fait il y a tout, il y a vraiment tout, il y a même des fleurs qui viennent d'autres mondes, comme celle-là. Ah non, 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 pardon, ça c'est pas une fleur qui vient d'un autre monde, mais je crois que j'en ai mis une qui vient d'un autre monde, bref, c'est pas grave, on va pas trop y faire attention. On va monter. J'ai mis des escaliers en bambou, mais je pense que je vais changer ça aussi parce que c'est pas très beau. On se retrouve ici, du coup là j'ai mis des blocs de bois, j'ai mis des arbres, j'ai vraiment mis beaucoup de choses, j'ai mis... Ah oui, j'ai mis des colorants, j'ai vraiment tout mis. Il y a encore plein de choses que j'aurais pu mettre, mais le magasin aurait fait facile 4 étages et franchement ça va être nul et ennuyeux à faire. Et du coup je l'ai pas fait. J'ai mis aussi des arbustes d'ailleurs. Du coup voilà, c'est comme ça que j'ai créé le premier magasin. Comme j'ai dit, il va avoir des changements, mais pour l'instant, comme cette porte est tellement moche, mais c'est pas grave, on va la changer aussi. Le panneau aussi, il va pas rester là, il va se barrer. On passe du coup au prochain magasin. Du coup, c'est une boucherie et une poissonnerie. En rentrant, du coup, on peut voir une grande variété de viande. Bien sûr, imaginez que c'est des frigos parce que sur Minecraft, il n'y a pas de frigo et ça, c'est nul. On peut voir du coup, je crois que j'ai mis à peu près tous les poissons, je veux dire les viandes et poissons d'ailleurs. Je les ai mis ceux qui sont crus parce que ceux qui auraient été cuits, ça aurait pas été logique de les mettre vu que c'est une boucherie et une poissonnerie. Du coup, j'ai mis comment ça s'appelle déjà? Ah oui, du mouton cru. J'ai mis du steak. Ça j'ai mis ça, je crois c'est du porc. Ça, du poisson, du poulet rôti. Ça, j'ai oublié c'est quoi encore. Je crois que c'est du lapin. Ouais, c'est du lapin. Du saumon. Un poisson. Non, ça c'est... Comment c'est comme poisson déjà? Ah oui, un poisson tropical. Et du coup, un poisson... son nom aussi. Je suis très nul pour savoir quel poisson et leur nom. Du coup, c'est un poisson globe. Et voilà, du coup, là j'ai mis une table au milieu parce que dans les boucheries, il y a souvent les personnes qui travaillent là-bas qui coupent la viande. Bon, ça aussi, comme je vous ai dit, je vais changer tout parce que la table, normalement, elle se trouve du coup au guichet ici. Ici, j'ai mis des coffres avec des... Ah, j'ai pas mis d'argent dedans. Je pensais avoir mis de l'argent. Mais normalement, l'argent de ce monde, ça sera du rubis parce qu'il n'y a pas de pièces et tout. Du coup, le rubis, ça suffira. Et voilà, ça c'était le deuxième magasin et on passe au troisième magasin du coup. Et le troisième magasin c'est les fruits et légumes. Hop là, on ferme la porte. Du coup dans ce magasin, comme j'ai dit, on trouve une variété de fruits et légumes comme une variété de champignons, de betteraves, je crois que c'est une betterave. Normalement oui, ouais c'est une betterave, des pommes de terre, des carottes, des citrouilles, de la pastèque,
une pastèque entière même, et même des pommes d'or. Ça je vais l'enlever je pense, donc c'est pas très logique. Il y a aussi j'ai oublié, c'est quoi, des cerises. Ah non, c'est des baies. Il y a des carottes d'or aussi, ça je vais l'enlever. Il y a du miel, il y a, je sais pas ce que c'est ça, on dirait des cerises, mais on dirait, ah c'est des baies lumineuses. Je sais pas si, non ça existe pas dans la vraie vie, mais je vais l'enlever du coup. Je vais voir si je l'enlève ou pas. Il y a des pommes, il y a des pommes dorées que je vais enlever aussi, et des pastèques dorées que je vais aussi enlever. J'ai décidé de mettre de la fausse pelouse, genre c'est un tapis vert, mais c'est comme si c'était de la pelouse pour faire genre. Le sol, je vais pas du tout le changer parce que je le trouve très stylé, ça va bien avec le décor. Et du coup, il y a du coup la quête. Et là dedans, j'ai mis vraiment de l'argent, comme j'ai dit. Il y a des émeraudes. Ah, c'est pas des rubis. Et du coup, voilà, c'était le dernier magasin. On peut fermer la porte. Et voilà, c'était le dernier magasin que je voulais vous montrer. Et ça, du coup, cette grosse structure que vous voyez vous avez vu plusieurs fois dans la vidéo, c'est un magasin de meubles que je voulais créer. Bien sûr, je peux pas dire le nom, mais on peut vite comprendre ce que j'ai essayé de faire. Pour des raisons évidentes, je vais pas dire le nom, je vais pas écrire le vrai nom du magasin que je voulais. Je vais d'ailleurs modifier le nom pour donner un nom imaginaire qui s'adaptera à ma ville. Je vais changer la structure jaune parce que j'aime pas trop la couleur en plus. Par contre le sol je vais le garder parce que j'ai tellement galéré à le placer, même si c'était des commandes, c'était affreusement long. Et du coup voilà, c'était le dernier truc que je voulais vous montrer. Maintenant du coup pour cette ville, je peux vous parler un peu plus de mon projet. Là, c'est comme je vous avais dit, mon but était de créer du coup ma ville, mais aussi du coup je voulais en faire pas un film, pardon, une série. Dans cette série, qu'est-ce que je voudrais? Je voudrais juste une aventure solo. Je vous explique, car là, comme au début, c'est ce que je voulais, une aventure solo. Je voulais une aventure solo car en vrai de vrai sur Minecraft sur Switch c'est très compliqué d'inviter des personnes avec qui jouer, surtout quand c'est des amis, parce qu'il faut télécharger quoi, un forfait online de Nintendo, et du coup moi je l'ai acheté une fois, deux fois, trois fois, mais je peux pas à chaque fois faire ça. C'est pour ça que j'ai décidé que j'allais faire du coup ma version bêta de la ville dans ce monde sur la Switch, mais que ensuite j'allais tout reconstruire le plus vite possible avec des amis sur mon ordinateur. Et du coup voilà ce que je veux faire. Je reviens sur la série. Du coup je vous ai dit que je voulais créer une série solo, genre vous allez comprendre le pourquoi du comment, ça sera le thème de la série. Et il y aura des aventures, des enquêtes, des énigmes. Et du coup voilà, c'était la fin de cette vidéo. Je vous ai un peu parlé de tout, je vous ai montré ce que je voulais faire. Dans les prochaines vidéos, on va avancer du coup sur cette structure. Je vais vous montrer comment ce que je veux faire, comment je vais construire, étape par étape bien sûr. Et dans d'autres vidéos, on fera d'autres constructions. En tout cas, c'était le Félix Bleu. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus et de commentaires. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche de notification pour recevoir toutes les nouvelles vidéos. En tout cas, on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. D'ailleurs, je tenais à vous prévenir, là, après cette vidéo, je vais pas en poster d'autres. Enfin, si, je vais poster. Mais pour l'instant, je vais travailler sur un autre montage. Je vais travailler sur une autre vidéo sur Snap. Et du coup, je vais très bientôt vous donner du coup le nom de ma chaîne sur Snap. Et sur cette chaîne, du coup, je vais vous raconter des histoires sur les jeux vidéo. Pour la première histoire, d'ailleurs, je vais vous la dire tout de suite, ça sera une histoire Zelda. Je vais vous raconter l'histoire de ce jeu, le créateur et le pourquoi du comment, le contexte du jeu quoi. Et du coup, voilà, on en a assez dit. C'était le Félix Bleu. Salut les gars!